Un collectif d'habitants, porté par l'association ACSCH, a organisé un forum autour de la vie quotidienne mercredi 16 octobre dernier. Un chapiteau de 120 mètres carrés, un bus éco-malin, des stands avec de multiples offres et supports pour répondre aux besoins des habitants étaient présents. L'objectif du forum d'aujourd'hui, c'est de répondre à une problématique. Il y a beaucoup de jeunes qui traînent dans les entrées, dans la rue, ce qui fait que les habitants n'osaient plus sortir de chez eux. Donc il n'y avait plus de lien de voisinage, de lien social entre habitants. Et donc on s'était dit que si on organisait un forum où on pouvait réunir les structures ensemble, en nous voyant tous ensemble, les gens allaient avoir envie de venir vers nous et se mettre ensemble eux aussi. Je pense qu'on a créé une vraie énergie et vraiment une vraie volonté où les gens avaient envie d'être avec nous pour cet événement-là, et je les remercie tous parce que c'est ça notre gloire, c'est ça notre succès, notre paye, c'est quand on voit tout ça. Communes, lycées, collèges, Vosgelis, associations, structures sociales, familiales et d'emploi ont répondu présents à ce forum fait pour tous les habitants. Jeunes et moins jeunes, chercheurs d'emploi ou même personnes souhaitant s'investir dans un projet étaient réunis. Je suis venu dans le quartier il y a maintenant 3-4 mois rencontrer quelques habitants qui avaient différentes problématiques chacun de leur côté. Je leur ai demandé, après avoir fait ce diagnostic, eux en tant qu'habitants, comment ils pouvaient être aussi acteurs et auteurs de projets pour leur quartier. En écoutant un peu toutes les idées, de là est née l'idée du forum. Ce forum, il permet aussi un petit peu aux gens de sortir parce que y a beaucoup de gens qui restent chez eux, qui ont peur de sortir. Il y a plein de projets qui vont se mettre en route, il y a plein de gens qui viennent nous voir, moi j'ai ça comme projet, moi j'ai ça. Donc Jérémy et Stéphane, ils sont là pour les écouter et puis pour nous amener, nous ouvrir des portes un petit peu au niveau de certaines associations, certains partenaires. Un beau premier succès pour les habitants du quartier où la proximité, l'entraide, la convivialité et la solidarité sont plus que jamais au cœur des préoccupations. La Chambre de métiers et de l'artisanat des Vosges organise la 4e édition du Salon cousu de fil rouge dédié aux métiers d'art de la mode et du textile à la Rotonde en partenariat avec la commune. Le salon 2019 se déroulera sur 2 jours et demi, du vendredi 22 novembre après-midi au dimanche 24 novembre au soir. C'est un salon des métiers d'art dédié au textile et à la mode qui accueille des artisans d'art de tout le Grand Est, de France et même des pays voisins, d'Allemagne, de Belgique. C'est un salon vraiment unique en son genre dans le Grand Est. On a eu une centaine de candidatures parce que le salon commence à avoir sa renommée et beaucoup de personnes ont envie d'y participer. Donc on a essayé de renouveler un maximum. On a beaucoup de nouveautés. On a des gens qui viennent vraiment de toute la France et on a une quinzaine de métiers qui sont représentés dans le domaine du textile, des métiers rares, des métiers vraiment de haute qualité. Je pense qu'il est à la fois merveilleux et unique. Alors merveilleux aussi grâce au cadre extraordinaire de la Rotonde et puis unique parce que je pense que dans le Grand Est, il n'y a pas beaucoup de salons qui réunissent autant de créateurs métiers d'art, textile et mode. Le salon rassemblera plus de 60 artisans d'art, créateurs textiles et mode de tout le Grand Est et proposera sur place de nombreuses animations et spectacles. Avec son orientation mode et textile liée à l'histoire du territoire, le Salon cousu de fil rouge s'est inscrit comme le rendez-vous régional incontournable des métiers d'art dans ce secteur. Une exposition aura lieu à la Galerie d'Art en amont du salon. Elle sera présentée par une association belge d'art textile contemporain. 20 artistes exposeront sur le thème du bustier de 10h à midi et de 14h à 17h avec une entrée gratuite. Nous vous attendons nombreux. La cérémonie des récompenses du concours des Maisons Fleuries s'est tenue salle Verdun. Cet été, les 12 membres du jury ont sillonné les rues des 3 communes déléguées afin de repérer le travail de fleurissement des habitants participant à l'embellissement de notre ville. Cette soirée a permis au jury, présidé par Martine Bisson, adjointe à l'environnement, de remercier et de récompenser les 42 habitants sélectionnés. Cette année, nous avons, comme les années précédentes, un bilan très positif. On a pu le constater dans les vidéos qui ont été diffusées. Malgré les conditions climatiques difficiles, la sécheresse et les restrictions d'eau, je pense que
Tout le monde a joué le jeu et on a eu de très beaux espaces fleuris encore cette année. Les critères de sélection cette année ont été particulièrement difficiles parce qu'on avait de très nombreuses réalisations qui étaient d'une très grande qualité. Et donc cette année, il a été décidé de ne pas attribuer de premier prix. Je pense que tout ce que nous avons vu se valait et c'était très difficile de faire un choix. Malgré les conditions de sécheresse de cette année, l'envie et la détermination de ces amoureux de la nature ont permis de superbes réalisations florales dans les balcons et jardins. Chacun est reparti avec un bon d'achat à valoir chez tous les fleuristes de la ville. Ce n'est pas la première fois que je participe, ce n'est pas la première fois non plus que je gagne. Et comment dire, je ne le fais pas en fait pour gagner, je le fais parce que j'aime les fleurs, j'aime préparer tout ça, j'aime les planter, j'aime les semer, voilà. Je fais beaucoup mes plants, donc ce qui me permet de pouvoir en mettre beaucoup et d'étaler les floraisons, et donc on a toujours des fleurs qui sont fleuries. La traditionnelle photo de groupe a été réalisée pour permettre aux habitants de repartir de cette soirée avec un beau souvenir et un pot de l'amitié a été servi. Encore merci à tous les participants.